Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Angoulême Acteurs TV. Et oui, on est revenu dans nos locaux juste après les gastronomades. Aujourd'hui, on reçoit Françoise Coutan. Bonsoir. Bonjour. Une spéciale municipale 2014 pour que vous nous donniez un peu votre avis sur Angoulême. Mais avant de nous donner votre avis, qu'est-ce qui vous pousse justement, parce qu'on a vu des articles justement, où vous êtes candidate justement pour cette municipalité d'Angoulême. Alors dites-nous quelles sont vos motivations? Les motivations, c'est d'écologiser un peu la ville d'Angoulême, même beaucoup, de présenter aux Angoumoisins et aux Angoumoisines un vrai projet écologique, puisque nous étions présents à la municipalité, mais 4 élus écologistes sur 33 élus de la majorité, évidemment le poids est relatif, et on a envie de changer un certain nombre de points sur notre ville, d'améliorer plusieurs projets. Donc on a toute notre place, je pense, dans la campagne, pour présenter ce projet. Justement, comme vous disiez, vous avez dit combien? Vous étiez 4? 4, justement. Donc ça veut dire que, ça n'engage que moi, mais quand on est 4 comme ça avec une autre équipe, donc l'équipe socialiste, c'est vrai que ça va prendre du retard, parce qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut, c'est un peu ça. Disons qu'il y a des discussions, et puis après nous sommes démocrates, donc on accepte ce qui ressort, plus ou moins bien. Il y a un certain nombre de projets qui ont pu avancer. Moi, j'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans maintenant sur l'agenda 21, à mettre en place l'agenda 21 pour la ville d'Angoulême, avec de vrais projets, dont un projet extrêmement important pour Villars-Renfont, puisqu'il y a une fiche projet de cet agenda 21 qui est consacrée totalement à la valorisation du quartier Villars-Renfont. Donc c'est vraiment un projet qui nous a occupés pendant une grande partie du mandat, en termes de construction avec les habitants, avec les acteurs du territoire angoumoisin, pour essayer de coller au mieux aux préoccupations des concitoyens. Donc on a quand même pesé sur un certain nombre d'axes de travail, forcément, heureusement, sinon on serait parti. Si le maire d'Angoulême et l'équipe n'avaient pas accepté d'entendre la voix écologiste, eh bien je crois qu'on aurait quitté cette municipalité. Mais il n'empêche que bon, c'est quand même une équipe majoritairement socialiste qui a géré cette ville. Il y a une autre façon de concevoir Angoulême et Angoulême en 2014. Bon, on l'espère. C'est aussi ça le but du jeu, hein. C'est quand même aussi d'apporter des nouvelles idées. Et c'est ce qu'on va développer. Il y a 2 axes en particulier que nous allons développer durant cette campagne. C'est Angoulême en transition, donc en transition vers autre chose, vers des objectifs plus vertueux en termes d'écologie, justement, et pas seulement d'environnement, hein. C'est aussi tout le volet social et économique qui peut être lié aux questions environnementales. Tout est intimement lié, le tout est de présenter un projet qui permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de transition énergétique, de transition écologique, qui sont aussi des sujets sources de création d'emplois et d'emplois non délocalisables sur notre territoire. Donc l'objectif, c'est vraiment de redonner une dynamique de territoire, dynamique économique, pour créer de l'emploi pour nos concitoyens, parce que je crois que c'est vraiment le sujet qui les inquiète le plus. Puis un deuxième sujet qui inquiète beaucoup nos concitoyens, c'est les questions de santé. Et là aussi, on a toute notre part avec des projets qui touchent davantage à la prévention qu'au curatif, et je crois que dans tout projet, pédagogiquement parlant, c'est la prévention qui doit primer. Et l'autre axe de travail, donc après la transition, c'est plus les questions de démocratie locale. Parce que je crois que les citoyens et les citoyennes angoumoisins souhaitent prendre part aux projets qui sont développés par la municipalité. Donc, d'accord, il y a une ligne politique qui est fixée, et c'est sur cette ligne politique que nous sommes élus. Mais une fois qu'on est élu, on ne doit pas oublier que nous sommes élus grâce aux Angoumoisins et aux Angoumoisines, donc les associés. C'est ce qu'on appelle la concertation. La concertation, ce n'est pas l'information, c'est pas « je viens vous dire ce que j'ai prévu et ça va être très bien, vous allez voir, faites-moi confiance ». C'est « on a une ligne politique, un projet de ce type-là qu'on souhaiterait mettre en place sur le territoire, comment ? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place au mieux ?» Et en général, d'abord, ça passe beaucoup mieux. Et puis ensuite, on peut avoir un projet qui est plus riche, plus dynamique, parce qu'accepté par la population. Donc il y a vraiment cette volonté de soumettre à la concertation l'ensemble des projets. C'est vrai que ce que vous disiez est important pour attaquer la suite. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est sur le fait qu'il ne faudrait pas que certains hommes politiques, on ne les nommera pas, ou femmes, pardon. C'est vrai que je ne suis pas habitué, je l'avoue, mais ce n'est pas une question de machisme pour moi. Au contraire, que ce soit une femme ou un homme, tant que les citoyens y retrouvent le bonheur, surtout au niveau du quotidien, parce que
mon domaine à moi, c'est plus le quotidien. Peu importe qui nous soit, ce qui compte, c'est qu'on fait avancer les choses. Et par contre, c'est vrai que certains souffrent beaucoup d'amnésie. Ça, c'est malheureusement, c'est ce qui arrive assez souvent. Mais bon, après, je ne vise personne, mais c'est malheureusement pour ça. Aujourd'hui, vous parliez, après, je fais vite faire un point sur ceux qui partent, justement, qui quittent Angoulême. On en rencontre assez souvent qui disent Angoulême, ça ne bouge pas, ou il y a un travail là-dessus à faire. Et puis aussi, au niveau des politiques, allez-vous ou pas voter, ou va-t-il y avoir des abstentions. Si aujourd'hui, je veux le noter et le dire, c'est très important, si les gens ne voulaient pas aller voter, pourtant profiter de ce droit, parce que c'est important, il faut le souligner, on a la chance de vivre dans un pays, mais c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie, je pense qu'aussi des fois, ce que vous disiez tout à l'heure, on les a pris un peu pour des idiots, mais bon, il faut qu'ils reprennent confiance parce que tout se fait ensemble. Il y a pas forcément pris pour des idiots, mais pas associés. Et c'est vrai que quand on vote pour un projet, mais on vote aussi pour une équipe, et quelque part, moi, il me semble qu'en tant qu'élu, on est redevable de ces citoyens qui nous ont fait confiance. Donc à un moment donné, et même régulièrement durant le mandat, on se doit de revenir vers eux pour essayer de travailler avec eux. Parce que l'objectif, c'est pas je suis élu et puis après je fais tout ce qui va être très bien pour la population, mais c'est je suis élu grâce à la population. Donc aujourd'hui, je propose de travailler avec les citoyens et les citoyennes pour pouvoir construire les projets. Il n'y a que ça de toute façon qui pourra répondre au problème d'abstention. Pourquoi je m'abstiens? Parce que j'ai l'impression de ne pas être associé. Donc on se doit, et nous les écologistes, c'est vraiment notre façon de travailler. Enfin, moi je l'ai prouvé, que ce soit à la municipalité d'Angoulême, en travaillant sur l'agenda 21, on a travaillé de manière complètement participative, ou même au conseil régional avec le schéma régional de la mobilité durable, on a vraiment à chaque fois associé les acteurs des territoires. Et c'est absolument nécessaire. Moi je ne conçois pas la politique autrement. De toute manière, il ne faut pas la concevoir autrement. Je dirais même mieux que ça. Mais justement, quand on parle des citoyens, Angoulême Acteur TV, justement, a fait les gastronomates, mais il n'avait pas attendu non plus les gastronomates pour rencontrer des citoyens, on en a rencontré de nouveaux aussi. Et le sujet qui nous est revenu souvent, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur la presse, en ce qui concerne la bande dessinée, c'est nos manifestations. Alors, bien sûr, les hommes politiques nous diront, mais rassurez-vous, ça va aller. Mais bon, moi, je ne peux pas dire si je l'ai rassuré ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça commence des fois à être inquiétant. On voit des choses, peut-être, on va un peu loin, mais rassurez-nous quand même, Angoulême n'est pas condamné à l'avenir à perdre certaines manifestations, dont, par exemple, la bande dessinée. Je pense que toutes les manifestations d'Angoulême, et c'est même emblématique à Angoulême, toutes les manifestations ont leur place. Seulement, il y a peut-être une façon de les gérer de manière un peu différente. C'est-à-dire que la ville n'aura pas forcément les moyens de subventionner de manière extensible toutes ces manifestations. À un moment donné, bon, il y a un cadre à trouver, il y a peut-être une façon de financer autre que le financement public, donc c'est à réfléchir, mais je pense que c'est emblématique à Angoulême, ces manifestations, évidemment, on doit les garder. Mais il faut penser à tout le monde, là encore, parce que quand on parle de ces grandes manifestations, évidemment, on fait en sorte qu'elles soient accessibles à tous et à toutes, et aux jeunes, hein, mais on a le quotidien. Une fois que la manifestation est terminée, on continue à vivre à Angoulême. Bien sûr. Et vivre à Angoulême, c'est pas être condamné à avoir des manifestations 7 fois dans l'année, et puis entre les deux, rien du tout. Donc proposons aussi d'animer cette ville autrement, hein, que ce soit au niveau des quartiers, que ce soit au niveau du centre-ville, qu'on ait des animations permanentes. Les commerces ne sont pas la seule animation, ou ne peuvent pas être la seule animation d'un centre-ville. C'est un service. Il faut aussi qu'on travaille avec les acteurs culturels, artistiques du territoire à animer nos places. Par exemple, on a beaucoup de places extrêmement agréables à Angoulême, mais qui sont plutôt désertes. Donc essayons de les animer. Il y a une vraie volonté du monde artistique à Angoulême de se mobiliser pour ça. Donc nous, on construira un projet qui sera aussi autour de ça, autour de l'animation de ces places, avec les artistes, avec les associations, parce que ça peut être aussi dans le ludique, les jardins partagés, l'initiation au vélo, des choses comme ça qui ressortent vraiment, parce que pour avoir fait plusieurs réunions la semaine dernière avec la population, je me suis quand même rendu compte de leurs demandes. Et leurs demandes, c'est ça aussi, c'est concrètement, moi j'ai envie de pouvoir apprendre à jardiner, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire de la danse, apprendre à toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Donc ça peut être une façon d'animer notre ville le week-end, que de mettre en place ce genre de projet. Et c'est un des points sur lesquels on travaille, nous les écologistes, pour 2014. L'accessibilité, c'est important, ça je le note, l'accessibilité est importante. Une chose que je peux dire aussi en tant qu'homme de terrain, c'est que l'accessibilité n'est pas forcément qu'une question d'argent. C'est aussi que, on l'a vu nous sur les projets X et Y,
que des fois les gens ne se sentent pas à l'aise. Quand vous parliez des quartiers, on a tellement, moi je le défends parce que j'en suis président de ce quartier de Blaye-Renfort, il a tellement été délaissé qu'aujourd'hui, je vous dis honnêtement, quand on parle du circuit des remparts par exemple, ou de la bande dessinée, ou des gastronomates, où on a aussi quand même ramené beaucoup de gens de quartier, on était très contents, ça a été une réussite. Mais les gens se disent mais j'ai pas ma place parce que c'est pas pour nous. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent en politique, attention, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi remotiver, redonner la confiance et dire qu'ils existent. Alors, parce qu'il y a on dit des quartiers, puis le centre-ville, il ne faut pas opposer. Hein, ce qui se passe en centre-ville peut être délocalisé dans les quartiers, et inversement, il faut créer des ponts entre les différents quartiers et ce centre-ville, qui de toute façon est pour une grande partie à certains moments peu dynamique. Donc dynamisons tout cela ensemble et faisons aussi en sorte que, comme vous le dites, les citoyens aient envie de se déplacer. C'est déjà le premier travail. Après ça c'est mon opinion, mais c'est déjà le premier travail pour déjà, comme on dit, donner la volonté pour pouvoir y aller. Mais justement, on parle des citoyens et une actu qui est importante, alors pas bien sûr sur ce quartier, sur tous les quartiers, on en entend parler, c'est le quotidien. Le quotidien est très important aussi pour les citoyens. On va en prendre plusieurs, donc le premier, qui fait toujours, alors que ce soit à l'échelle locale ou nationale, c'est l'insécurité. Comment trouver une solution? Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander la solution miracle, parce que si vous l'aviez, je pense que Hollande vous appellera aussitôt. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens aujourd'hui? Les gens ne se sentent plus vraiment en sécurité, sachant que la sécurité est vue et perçue différemment. Hein. Comme vous dites, les gens ne se sentent plus en sécurité. Donc il y a un sentiment d'insécurité. Dire qu'il y a une insécurité réelle, c'est différent. Je pense que sur certaines zones, on est plus ou moins en sécurité, mais c'est vraiment un sentiment que peuvent avoir certaines personnes qui n'est pas forcément complètement avéré. Donc il y a un travail à faire qui, moi, en tant qu'écologiste, je ne peux pas ne pas parler de prévention, d'éducation, de pédagogie, et je crois qu'il y a ça. Alors après, évidemment, quand il y a un délit ou quoi que ce soit, la justice fait son travail, et la police aussi. Mais je crois qu'il y a tout un travail de prévention. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, alors on dit parfois les jeunes, il faut arrêter de stigmatiser les jeunes, parce que c'est pas plus les jeunes que les autres, qui commettent des délits ou qui rendent des zones plus ou moins sécurisées. Mais il y a tout un travail en amont à avoir. Un travail peut-être par rapport à l'emploi, ça, clairement, sur notre territoire. Il y a un travail je confirme. Par rapport à l'emploi. Donc je parlais tout à l'heure de dynamisme économique, c'est important. Il y a des secteurs qui sont créateurs d'emplois dans nos quartiers aussi. Donc allons-y, osons le changement. On nous a parlé de changement, depuis maintenant 2 ans. Il faut y aller. Il y a un moment donné où c'est plus des mots, où il faut vraiment y aller. Et y aller, c'est, je pense qu'avec la transition écologique, on peut réussir à créer de l'emploi, en tout cas à créer des entreprises sur nos territoires. Donc la sécurité, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment de la pédagogie, de l'éducation, de la prévention. Et je crois que ce qui manque à beaucoup dans certains quartiers, c'est évidemment l'emploi, mais c'est aussi des repères, c'est aussi un cadre, c'est aussi du respect, hein, parce que pour être respectueux, il faut être respecté, et inversement, pour être respecté, il faut être respectable. Donc la boucle est bouclée, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut quand même essayer de créer, de donner du sens à la vie des gens. Quand est-ce qu'on entre dans de la délinquance ou de l'insécurité? C'est parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de cadre. Donc ce cadre-là, nous, on est quand même, des politiques sont quand même responsables, ont une grande part de responsabilité là-dedans. Et je crois que ça se joue dès le plus jeune âge. Donc, il y a un travail d'accompagnement, mais aussi de ne pas venir dans les quartiers que quand il y a une campagne électorale. Par exemple, les différents quartiers, il y a certains quartiers où on voit plus de politique que d'autres quartiers. Bon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une harmonisation de notre présence sur le territoire? Donc, écouter. Je crois qu'écouter, c'est la base. Et puis aussi dire, à un moment donné, on vous écoute, on construit aussi avec vous. Comment se sentir partie prenante d'une société qui ne vous appelle pas à participer à son projet? Voilà. Hein? Bon, après, il y a tous les problèmes de police et de justice, etc. Mais il y a une indépendance par rapport à tout ça. Moi, je suis vraiment, en tant que politique, je crois qu'on a le devoir d'être pédagogue et surtout de travailler à la prévention. Moi, je crois que celui qui tient sa parole, c'est une boutade au niveau du changement. Ça sera, on va dire, c'est Madame Nature.
au niveau du changement climatique. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Hein. C'est vrai. C'est un petit clin d'œil parce que c'est très important. Non, mais voilà, mais c'est vrai que moi. C'est une promesse qu'on aurait aimé qu'il ne soit pas tenue, celle-là. Ah, purée, oui. Oui, enfin, ça sera un autre débat. J'espère qu'on en discutera pas dans l'urgence. C'est ça qui serait inquiétant. Mais justement, restons toujours dans les termes des quartiers. J'ai bien dit les quartiers. Toujours ce problème. Alors, l'insécurité perçue, chacun. Une sensation, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une grosse insécurité, mais il y a aussi ce que nous on regrette, exemple sur notre quartier, mais qu'on a vu sur les autres, c'est l'insalubrité, c'est les délits où des gens, ça par contre je suis encore étonné, malgré que je vis ce quartier, jettent des poubelles par les fenêtres, ne respectent même pas les aires de jeu des enfants, et j'ai envie même de dire, de leurs enfants. Et quelle solution? Parce que avec Philippe Lavaux, je crois qu'on en avait parlé vaguement, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il certes, il faut travailler, enfin vous allez nous expliquer, il faut travailler ensemble, mais nous on l'a fait avec Jean-Paul Pain, Centre social de Cage, vous savez, et à un moment donné j'ai dit à M. Lavaux, je suis fatigué parce qu'avec Jean-Paul on a tout fait, on a participé à tout. Y a-t-il une solution ou un espoir? C'est encore une question d'éducation, une question de compréhension des règles locales, on va dire, c'est pas plus compliqué que ça. Après ce qui est compliqué c'est d'arriver à trouver les moyens de cette compréhension. Donc, je crois que quand on parle aux citoyens, quand on parle de leurs enfants, on les touche toujours un peu plus. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, l'éducation, elle passe par les enfants, hein, qui ramènent à la maison un certain nombre de concepts d'éducation, de règles, etc. Est-ce que c'est possible de les appliquer ou pas? Mais peut-être qu'il y aurait... Alors, ça existe, hein, au niveau de Béla Grandfond, il y a quand même le CAGE qui fait un énorme travail sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés, et on le sait, on y est tous confrontés, à associer ces populations à des espaces de discussion pour pouvoir construire ensemble, pour pouvoir faire le point sur la situation. Donc c'est pas simple, mais on ne va pas y arriver du jour au lendemain. À partir du moment où on a laissé s'installer ce climat-là, on a un petit peu de difficulté après à tout changer en très peu de temps. Donc il faut laisser le temps, il faut être présent. Je pense qu'il faut être présent, être pédagogue et expliquer encore. Que vraiment cette population qui habite, les citoyens et les citoyennes de quartier, se sentent impliqués dans la vie locale. Si on ne se sent pas impliqué, est-ce qu'on respecte? Bien sûr. Voilà, bon, agissons comme ça, après, revenons pas à pas, en essayant de redonner confiance aux personnes, en essayant de les amener à l'échange, à la discussion. C'est pas simple, mais c'est tout le travail que peuvent faire, et c'est un énorme travail que font les centres sociaux, mais aussi les associations. Et après, c'est aussi des moyens, nous, politiques, que nous devons donner aux comités de quartier qui sont au plus près de ces citoyens-là, aux conseillers de quartier, hein, mais aussi aux associations. Ah oui, le tissu associatif est primordial dans ces problématiques-là. Donc, il y a un vrai travail à faire avec tous les partenaires. Oui, on revient toujours un peu à ce qu'on disait en début d'émission, ce système de remettre en confiance le citoyen. Oui. Mais j'ai envie de dire peut-être un mot fort, puisqu'on vit avec eux, et même fier de vivre avec ces gens, mais c'est de montrer qu'ils existent, et ça c'est très important. Justement, quand on parle des projets, c'est ce qu'on ressent aussi, alors qu'on vient de parler un petit peu des quartiers, on pourrait s'étaler un peu plus, hein, mais on aura l'occasion, c'est pas le souci. Mais vous voyez, par exemple, nous, notre enquête, on avait fait une enquête, que ce soit pour vous, François Scoutan, M. Cazenave, Bonnefond et M. Lavaux, M. Bonnefond, pardon. Oui, parce que j'ai dit tout le monde, monsieur, pas M. Bonnefond, je ne voudrais pas être impoli. Une question qui nous est revenue, vous voyez ce que vous disiez, on peut rebondir dessus, quand vous disiez, et ça je suis d'accord, il faut réengager les gens, il faut les faire exister. La preuve, je vais vous parler par exemple de la ligne LGV du Mobilix. Quand je parle aujourd'hui de la ligne LGV Mobilix, je peux parler de la médiathèque et autres projets, j'ai fait exprès d'arrêter sur ces deux projets, qui sont apparemment des projets phares. Aujourd'hui, sur mon quartier, même dans d'autres où j'ai pu aller, les gens me respectent et m'aiment bien, mais ça ne les empêche pas de dire, excusez-moi de l'expression, je m'en fous. Et c'est là que j'ai ressenti, c'est pour ça que je vous ai posé ces questions sur le quotidien, j'ai senti que Angoulême doit innover, c'est sûr, mais aujourd'hui, la priorité des citoyens... Je pense qu'effectivement, la priorité d'un habitant de la Grandfond, de Bassaux, Grande-Garenne, Sillac ou je ne sais quel quartier d'Angoulême, hein, c'est pas franchement la LGV, c'est pas franchement le Mobilix. Hein.
Mais en revanche, ça peut être les déplacements. Alors, qu'est-ce qui va nous apporter justement? Comment je me déplace sur Angoulême? Donc un système comme Mobilix, qui est un transport en commun en site propre, permettra évidemment de se déplacer plus facilement, plus rapidement, avec des fréquences plus importantes. Donc c'est un service qui est bien meilleur que le service actuel, et puis des amplitudes horaires qui pourraient répondre à un certain nombre de citoyens et citoyennes qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun parce qu'ils terminent trop tard ou ils commencent trop tôt. Donc en mettant une amplitude horaire plus importante, eh bien, on répond à certaines problématiques et à certains besoins des gens. Je pense qu'il faut vraiment l'expliquer. Ça, c'est un projet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, ce projet de Mobilix, parce qu'il répond à des attentes d'aujourd'hui. Les transports collectifs, c'est pas des transports de pauvres. Hein. Il faut pas, parce que si on prend le bus, ça peut être parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une voiture, mais ça peut être aussi parce qu'on fait le choix d'utiliser ce transport collectif, parce que ça apporte un certain confort aussi. On n'est pas obligé d'aimer conduire, on n'est pas obligé d'aimer être tout seul dans sa voiture, on peut avoir envie de rencontrer des gens. Le coût. Et puis, il y a évidemment un coût qui est bien moindre. Donc, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte, et je crois que Mobilix est un vrai beau projet pour Angoulême. Là, on communiquera sur le sujet, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment un beau projet pour Angoulême, qu'il faut expliquer aux Angoumoisins, aux Angoumoisines, et surtout, c'est pas juste expliquer, mais c'est aussi, là encore, les associer pour qu'ils comprennent, ce qu'est le projet. Alors, ils sont loin d'être idiots, donc ils comprendront très vite, mais surtout qu'ils comprennent comment on peut améliorer leur quotidien avec ce projet-là. Mais nous aussi, politiques, il faut qu'on comprenne ce qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer le quotidien. L'important, là encore, c'est d'associer la population à la mise en œuvre de ce projet. Parce que tout le monde ne va pas se trouver sur l'axe de Mobilix. Hein. Il y aura un axe qui sera très limité au départ. Il y aura du rabattement. Mais je crois que tout citoyen a toute sa part pour dire « Moi, j'ai besoin de me rendre à tel endroit, comment je fais, par quels moyens ?» Donc, il y a tous ces sujets-là qu'on doit pouvoir expliquer. Et là aussi, pendant la campagne, je pense que ce sera en débat, mais on a le devoir de créer des espaces d'information sur ces projets-là. Pas seulement d'information pour dire comment le projet va être construit, mais d'information pour expliquer aux citoyens comment se déplacer dans Angoulême, comment avoir accès à des déplacements qui sont moins onéreux que la voiture. Donc ça, sur ce sujet-là, je crois qu'on aura des propositions intéressantes à formuler. Par rapport à la LGV, c'est un autre sujet. Parce que quand déjà on se demande ce qu'on a à faire avec Mobilix, la LGV c'est encore très très loin. Donc la LGV va arriver à Angoulême. Moi personnellement je ne défends pas les LGV en général parce que j'estime que le TGV existe sur cet axe-là, qu'on a dépensé des milliards pour faire cette ligne, mais il n'empêche que maintenant le projet est acté, les travaux sont en cours, donc il faut l'assumer. Et l'assumer, c'est aussi créer une dynamique de notre territoire pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que l'objectif, c'est pas que les trains passent à Angoulême. C'est donner l'envie. C'est qu'ils s'arrêtent à Angoulême. Quelque chose, bien sûr. C'est qu'ils s'arrêtent à Angoulême. Et pour qu'ils s'arrêtent, il faut quand même qu'il y ait une dynamique de territoire. Et s'arrêter à Angoulême, ça veut dire aussi qu'il faut créer un potentiel voyageur. C'est-à-dire que des gens montent dans le train et en descendent. Donc c'est la dynamique du territoire qui fera que cette LGV sera pertinente ou pas pour Angoulême. Mais il y a des risques. Et c'est cela que j'aimerais qu'on travaille en amont, parce que 2017, c'est très très vite, c'est demain. Donc on travaille en amont parce que moi, devenir qu'Angoulême soit la cité dortoir de Bordeaux, ça ne m'intéresse pas. Moi non plus. Ce serait catastrophique pour notre ville. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse en amont à comment justement créer suffisamment de dynamique à Angoulême pour que non seulement les trains s'arrêtent, mais que les gens y vivent. On ne vienne pas juste travailler à Angoulême et dormir à Bordeaux, ou l'inverse, dormir à Angoulême et travailler à Bordeaux. Il y a une vraie dynamique, parce que l'objectif, ce n'est pas de créer du déplacement là où il n'y en a pas. Nous, écologistes, on prône le rapprochement entre le domicile et le travail. C'est pour ça qu'on essaie de travailler à la création d'entreprises locales, pour que les gens puissent trouver de l'emploi localement. L'objectif n'est pas de multiplier ces déplacements à souhait. On peut très bien utiliser sa vie à plein de choses bien plus intéressantes que d'être dans les transports. Donc, il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ce sujet qui peut être très positif pour Angoulême si on le prépare. Donc oui, donc pour vous, on ne peut pas forcément associer donc,
Mobilix a la ligne LGV. Même On s'ils peut sont avoir un connectés. Mobilix sans forcément avoir la ligne LGV ou XY. Bah, de toute façon, la ligne LGV, on l'aura, ça, Bah maintenant c'est trop tard, oui. en espérant qu'elle s'arrête. Ouais. Il fallait que les trains s'arrêtent. Et puis Mobilix, c'est bien parti. Et j'espère. De toute façon, les deux seront connectés. Hein, parce que quand on arrive en gare d'Angoulême, il est quand même intéressant de pouvoir se rendre à un autre endroit avec des transports collectifs. Justement, Mobilix. On avait posé la question à Philippe Lavaux et on n'a pas pu poser, je pense, à aux autres candidats. Donc vous n'avez pas de chance, ça va tomber aussi sur vous. Non, c'est pas une question. C'est une question qu'on a eue par contre qui était très intéressante des citoyens. C'était justement, alors, vous ne connaissez pas le projet Mobilix et on ne le connaît pas forcément bien encore, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que, à part si quelqu'un rentre ici qui prétend, mais tant mieux, c'est qu'il en sait un peu plus que vous, c'est qu'il a fouillé quelque part. Enfin bref. Mais la question, exemple, on avait Thomas, qui est journaliste chez nous, qui avait demandé à Philippe Lavaux. Il n'était pas contre le projet Mobilix, puisqu'il, comme moi, il ne savait pas plus que ce que c'était, mais moi j'ai envie de vous demander, ce que j'ai dit à Philippe Lavaux à l'époque, ce qui a été dit, pourquoi, exemple, Mobilix c'est 100 millions, c'est ça. Est-ce que ça ne serait pas plus coûteux, au moins coûteux plutôt, je ne sais pas, de donner plus de pouvoir à la STGA, de donner plus de pouvoir à la ligne verte, puisque vous parlez d'écologie, et éventuellement, je sais que le coût d'un bus normal n'est pas donné, mais essayer de, je ne sais pas, de changer ces bus et de les transformer en bus plus écologiques, est-ce que ça ne serait pas moins cher que de créer 2 lignes, parce qu'il y aura 2 lignes Mobilix au début, pour 100 millions, sachant que je crois que la partie d'État, c'est 27 à 29 millions, et le reste, c'est entreprises et autres. Non, 103 millions, c'est pas uniquement Mobilix. Hein. Il y a tout un projet de déplacement autour de Mobilix. Chaussée, sera refaite et tout ça. Voilà, c'est une réflexion de la voirie de façade à façade. Donc il y a tout un travail d'urbanisme aussi et de voirie qui est intégré dans ce projet. Donc c'est quand même, en termes de valorisation de l'urbain, c'est quand même très positif. Ça n'a rien à voir. Un projet de transport en commun en site propre est différent d'un projet de bus urbain classique. Le fait qu'il soit en site propre fait qu'il n'est pas ralenti par les voitures. On peut avoir des fréquences bien plus importantes et les durées de parcours sont bien moindres. Donc c'est ça tout l'intérêt. C'est ça tout l'intérêt qui le rend aussi attractif. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des transports collectifs qui soient pleins, d'avoir des bus avec des gens dedans, hein, des vrais gens. C'est pas qu'ils roulent à vide. Donc là, c'est vraiment inciter les citoyens à venir prendre le bus. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus attractif qu'un bus classique, hein, que de développer ces transports en commun site propre, parce que c'est beaucoup plus efficace aussi en termes de transport, que ce soit les durées ou les fréquences. Donc je crois qu'il y a un vrai besoin par rapport à ça, pour reprendre un peu la main sur les transports collectifs et faire en sorte qu'ils soient vraiment efficaces sur le territoire, ce qui n'empêchera pas un rabattement par des bus classiques vers ces lignes Mobilix. Mais moi, ça me paraît essentiel de faire ce transport en commun en site propre. C'est un vrai plus pour la ville. Donc vous pensez que ça serait moins coûteux, au Mobilix que de changer tous les bus, ce qu'on parlait tout à l'heure, les bus STGA, les mettre en propre, ah non, mais les bus... et on pousse un peu sur les bus verts. Après, c'est un autre sujet, hein. Quels sont les bus... C'est ça la question que se posent les gens, c'est comment, je donne juste un petit détail, comment par exemple d'aller d'un point A à un point B. Bon, je suis d'accord que le bus STGA s'arrête plus souvent que s'arrêtera le Mobilix, parce qu'il aura son propre axe. Mais les gens se posent la question aussi, c'est est-ce que c'est important aujourd'hui, Mobilix, est-ce qu'on ne peut pas attendre et voir faire un test avec la STGA? Vous voyez ce que je veux dire? Non mais moi je pose la question, après je ne sais pas. Non, mais je sais mais bien. c'est ce qui, je pense que c'est là l'amalgame où les gens n'arrivent pas à comprendre un petit peu, c'est ça, c'est pourquoi on ne met pas les bus STGA? Parce que certains ont des raisonnements très simplistes par rapport à Mobilix en disant renforçons le système de bus. Renforçons le système de bus qui existe actuellement plutôt que dépenser 100 millions. Mais dépenser 100 millions, ça n'a rien à voir avec renforcer le système de bus. C'est bien plus que ça. Ces 100 millions, c'est refaire, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble de la voirie et avoir un bus qui circule sur une voie qui lui est dédiée. Donc qui circule plus vite avec des fréquences plus importantes. C'est quand même plus agréable pour le citoyen d'avoir à attendre 5 minutes entre 2 bus que d'avoir à attendre une demi-heure ou 1 heure. Hein? Bon, donc c'est un confort supplémentaire. Je pense que pour nous tous, ça sera un plus que d'avoir ces lignes-là. Après, on peut s'amuser toujours à trouver des arguments contre. C'est d'ailleurs ce que s'amusent à faire certains, parce que sans doute ils n'ont pas d'autres propositions à faire que de critiquer celles des autres. Moi j'attends des propositions alternatives, j'attends qu'on nous prouve que le système actuel n'est pas à bout de souffle. Le système de bus actuel, dans toutes les villes comme Angoulême, on crée ce type de transport en commun en site propre. C'est partout. Pourquoi nous, on n'aurait pas droit? Pourquoi nous, les Angoumoisins, on n'aurait pas droit d'avoir un système comme ça
opérationnelle et efficace sur notre territoire. Justement, c'est pour ça que je vous posais la question. Je ne pense pas que l'Angoumoisin, dans les personnes qu'on a rencontrées, je ne pense pas que c'était le fait de dire non à Mobilix, mais c'était le fait de comprendre. Oui. Et ce que vous venez de dire et ce qu'on apprendra au futur, et les bus propres, c'est pareil. Et les bus propres, c'est pareil, parce que ces bus qui vont circuler sur ces couloirs en site propre, pourquoi ce ne seraient pas des bus propres? Les bus STGA actuellement fonctionnent au diester. Le diester, ça n'a rien de propre. Hein, le diester, c'est une grande partie de diesel, donc qui est quand même polluant comme on n'en fait plus, et puis une partie de carburant organique, on va dire, mais qui est fabriqué à partir de céréales. Les céréales, ça se mange, ça ne se met pas pour alimenter les moteurs. Donc il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim quand même dans notre pays. Donc qu'on soit un petit peu logique par rapport au carburant qu'on met dans nos véhicules. Là, je crois qu'il y a un vrai système à réinventer sur Angoulême en travaillant sur le gaz, le GPL, qui serait compatible aussi avec des systèmes de méthanisation, de biogaz et toutes ces choses-là, de recyclage des déchets. Oui, pour les bus. Non, mais ça serait pour les bus, mais ça serait aussi pour les bus Mobilix et pour les bus classiques. Parce que pour les véhicules, après, c'est interdit les parkings souterrains. Non, parce qu'on parlait des... Oui, mais il y a d'autres systèmes pour alimenter les moteurs que le diesel ou les véhicules électriques, par exemple, il y en a encore d'autres. Il faudra un coup de baguette magique. Non, pas que ça. Mais non, c'est faisable. Il ne faut pas imaginer que ce qu'on dit, c'est que c'est juste pour faire rêver, il n'y a pas de réalité. Non, mais après, c'est tout à fait normal. Enfin, non, mais vous avez bien répondu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra redire qu'on aura plus d'informations sur le Mobilix. Mais c'est pas étonnant aussi qu'aujourd'hui, et même moi, hein, si on me demandait, Manu, qu'est-ce que le Mobilix, je dirais ce que je sais, mais je ne peux pas non plus inventer des choses que je ne sais pas. Donc, je comprends que les gens ont des interrogations. Tout à fait. Ah, c'est normal, mais on est là pour y répondre. Voilà, parce que vous avez expliqué qu'il y aura plus d'informations, donc, cher internaute, vous aurez plus d'informations. Non, mais là déjà, il y a beaucoup d'informations sur le système, mais au fur et à mesure où il va être construit, forcément, et j'espère qu'il sera construit aussi avec la population et en fonction des besoins de la population, eh bien, il y aura des informations supplémentaires, oui, bien sûr. Petite dernière question. Petite dernière question, on va être rapide, avant de recevoir un magicien qui va venir nous voir. Petite question, Françoise Coutan, mine de rien, on voit que vous aimez cette ville, et puis tant mieux. Qu'est-ce que vous pourrez quand même nous dire sur Angoulême? C'est quand même une bonne ville, il faut motiver un peu nos amis internautes, hein, parce que tout à l'heure vous parliez, par contre ça me touche particulièrement, les gens qui quittent Angoulême, surtout les jeunes. Quel message on pourrait passer pour dire mais c'est une bonne ville, il faut rester parce que Angoulême est une très belle ville, d'abord, avec des qualités qui ne sont pas forcément présentes dans beaucoup d'autres villes. Donc on a une ville qui a la topographie qu'elle a, ça peut être pris comme négatif, mais il y a des systèmes pour jouer avec cette topographie, et en même temps, elle est belle. Elle est belle, il faut la valoriser. Mais la valoriser, c'est pas seulement valoriser le cadre, parce que ça, évidemment, c'est un travail nécessaire et indispensable, mais c'est valoriser sa population et toute l'animation que cette population peut amener au sein de cette ville. Moi, ce que j'ai envie de dire actuellement aux Angoumoisins, aux Angoumoisines, et puis à tous les acteurs du territoire du Grand Angoulême, c'est comment est-ce qu'on se mobilise ensemble pour trouver les solutions pour rendre attractif notre ville, notre territoire, et l'animer. C'est l'objectif. Donc, on est en train de construire un projet politique pour 2014. Il y a un certain nombre d'idées écologistes qu'on va retrouver dans ce projet politique, mais ce projet, il est construit avec la population. Moi, j'attends et j'entends avec grand plaisir les citoyens, les citoyennes qui viennent me voir ou me dire bah, tiens, on aimerait voir ça, on aimerait voir ceci, ce projet, bon, comment est-ce qu'il va fonctionner? Que chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est ça. C'est leur ville aussi. Mais c'est leur ville. C'est pas la ville des politiciens, c'est leur ville, c'est la ville de tous les Angoumois. Voilà, que chacun s'approprie son espace. Alors évidemment, dans un cadre collectif et global, hein, c'est pas c'est chez moi, c'est mon trottoir, c'est ma rue, personne n'a le droit. Oui, parce qu'il y a beaucoup de citoyens en revanche qui ont ce réflexe-là, qui est quand même relativement étrange de dire ah, mais c'est devant chez moi, j'ai le droit d'y être et de m'y garer et d'y faire ce que je veux. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est l'espace public. L'espace public, il est à tout le monde. Et tout le monde a son mot à dire. D'abord, tout le monde essaie de donner son impression normalement au moment du vote. Alors on voit qu'il y en a qui ne veulent plus le donner parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Donc c'est le premier drame. Et puis le deuxième, c'est que quand on a voté pour des personnes, eh bien, il me semble que ces personnes sont redevables et qu'on doit écouter.
Et ça, c'est peut-être ce qui manque un petit peu à notre démocratie actuellement. Ne jamais oublier qui vous a mis à cette place, c'est ça le plus important. Exactement, exactement. Si on est là, c'est pas uniquement... Eh bien, on va changer de discours. Alors, je vous remercie déjà de nous avoir éclairci un petit peu sur Angoulême, sur ces projets, bien sûr, qu'on aurait, comme je l'ai dit, et je l'ai dit à tous nos invités, on aurait pu encore en discuter. Ce sera un long débat. Mais là, on va faire ce qu'on appelle une pause sympa, puisqu'on va recevoir Johnny, c'est un magicien. Un peu de magie, ça fait du bien aussi, surtout à ces moments des fêtes. Je ne sais pas où est le... Eh bien, donc, après la partie Angoulême, toujours Françoise avec nous. Ça se passe bien? Très bien. Bon. Alors maintenant, on va parler de magie. L'enfant est le moteur de l'adulte, comme je dis souvent. Et là, on a Johnny qui est avec nous, qui va faire des petites tours de cartes. C'est sympa, je pense. Hein, il a le sourire déjà. Donc, je sais pas. Je suis toujours le sourire. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Et heureusement qu'il fait beau, parce que c'est vrai qu'un magicien, j'ai appris qu'ils avaient du mal à faire des tours de cartes quand c'était dehors avec le froid. Oui, et puis c'est pour ça que j'ai gardé mon manteau, tu vois, parce qu'il fait tellement bon que... Ben oui, non, les chauffages, ils marchent pas super bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais vous faire un tour de cartes, mais pas avec un jeu entier, parce qu'à chaque fois que j'en fais avec un jeu entier, ils ne comprennent pas. Je dis pas ça pour vous, je dis pour ça pour quelques amis qui sont ici. Alors je vais juste faire avec voilà, quelques cartes. Il faut bien suivre, d'accord? Déjà, ce tour-là, il a été créé par un grand de la magie, Monsieur Duvivier. Voilà, Duvivier qui est à Paris, d'accord? Tu mettras son petit lien après. Bien, pas de souci. Maintenant, suivez bien. Juste en un mouvement, les cartes peuvent changer. Alors, ces cartes ont une particularité. Je vais vous montrer. Déjà, on peut en avoir 4. Mais elles ont une particularité, pourquoi? Parce que les dos sont identiques, mais les faces aussi. Si je fais juste craquer les cartes comme ceci, on peut en avoir une qui se retourne. Parmi 4. On les refait craquer, on peut en avoir 2. Toujours parmi 4. Pas de tricherie. Une un petit peu moins magiquement, juste en faisant ça. 3 cartes. Maintenant, on va faire les 4. C'est ça, et puis 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez la couleur des dos? Noir. Noir. Elles étaient rouges au départ. Oui, c'était rouge, après noir. Donc, 4 cartes à dos rouges. Les faces, c'était des quoi? Les faces... Les faces. Figure, des cartes. Les faces, figures. Ben, je sais pas, je comprends pas bien. J'ai Les... du rouge, j'ai eu du noir, Ouais, et alors là, les bah, figures, c'était des... Alors, je vous ai montré des 8. De je sais pas quoi, des noirs. D'accord, ok. C'était des noirs. C'est moi aussi. Bon, on va rester dans le noir. C'était des 2 noirs. Logique, 2 rouges, 2 noirs. Donc, on a bien... Mais... Oui. Ah oui, Pourquoi c'est noir d'un côté, c'est rouge de l'autre? C'est ça, c'est dur. Hein. C'est pour ça qu'avec un jeu entier, c'était encore plus dur. Donc, 4 cartes à 2 noirs. Si on fait craquer, on peut refaire venir une carte. D'accord? Oui. À dos, rouge. D'accord. Logique. Jusqu'à là, tout est logique? C'est bon? Non. Non, c'est pas logique. Hein. Non. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Non. On peut en avoir 2. D'accord? Je vous remontre le 4 cartes. Une rouge. Une que je vais laisser faire sans merde. Je vais faire les 4 d'un coup. 1, 2, 3 et 4. Alors attention, un petit mouvement magique, juste celui-ci. Oui, ça va être... D'accord, ok. Et aussitôt, on peut avoir 4 cartes à dos C'est différents. magique. Voilà. Franchement, je voyais François Coutan vraiment en train de... C'est vrai, je pense que c'est pour ça que c'est pas souvenu, parce que c'est pas se souvenir. Non, mais je comprends. C'était rouge au départ. Oui. Et après, c'était noir. Oui. Et après, il y a eu les différentes cartes, les 8 de pique, trèfle. C'était tout des trèfles. Oui. Et après... C'est ça la magie, hein. C'est ça le mystère de la magie. Dur à suivre. Ah, ça c'est... Et comment ça se fait? Ah. Tout à l'heure on parlait des politiques justement, Oui, certains sont de bons illusionnistes. Mais il y en a qui font bien ça. Oui, c'est des illusionnistes, hein, c'est vrai, ils sont forts. Ils nous donnent un programme, puis ils font l'inverse. Mais j'ai piqué Et puis sur après, leur en plein idée. milieu, ça change encore. Ouais, et cool, puis ouais. à la fin, on retourne. C'est pour ça C'est que pas vrai, c'est pour ça que les j'ai piqué citoyens leur sont idée. Besançon. Ouais, mais c'est... On va enchaîner sur une deuxième peut-être là. Allez, on va... Parce que je vois que t'es... Oui, bah on va en faire un deuxième. Hein? Vous allez choisir la carte. Une carte qui vous intéresse, une carte qui vous plaît. Et en même temps, ça me permet de vous montrer que tout le jeu est bien différent. Il n'y a pas de rouge, de bleu, de jaune, de noir. Moi, je veux une dame, il n'y en a pas. Ah non, Non, mais vous je sais pas. devez pas dire ce que vous allez ramasser quoi. C'est pas le but. Allez, je On prends la ça. cache. C'est bon? J'en fais quoi? Vous allez la signer. Signer la face de votre carte.
Celle-là, là, ce que Ouais. Signer la face. Ouais. C'est bon. On va la remettre au centre. Très bien. Je vous la remonte. Ouais. Oui, oui. C'est bien la même. Voilà. Perdu au centre des joues. Je vais avoir besoin d'un petit étui transparent. D'accord? Je vais prendre la première carte du jeu que je vais mettre à l'intérieur. Là, on va la découvrir ensemble. 8 de cœur. Est-ce que c'était votre carte? Non. En plus, c'est normal parce qu'elle n'est pas signée. Par contre, si vous vous concentrez, concentrez-vous que sur votre carte. Alors, des fois, ça peut mettre 1 ou 2 journées avant d'arriver. Hein. Je vous dis, vous n'êtes pas pressé, j'espère. Vous êtes bien arrivé. Enfin, moi, j'avoue très bien, que moi, je ne suis pas Ah, passé mais 1 ou 2 jours ici quand même. Concentrez-vous que sur votre carte. C'est pas possible. Regardez bien. Oh! Étui transparent, votre carte, signée. Tu peux vérifier, l'étui est transparent. Me démonter. Donc voilà. Ah oui, c'est possible Souvenir. ça. Merci. Ben, c'est ça l'illusion. L'illusion, on ne comprend pas. On sait pas. Non mais comment c'est possible? Ah ben, La carte soit là-dedans c'est la magie. C'est aussi ça le but de la magie. C'est pas forcément de savoir les tours, autrement il n'y aurait plus de magie. Ouais, ben moi je suis pas magicienne. Non, non. Mais je vais quand même essayer de faire qu'il y ait un changement à Angoulême. Ouais. Faire comme Madame Nature, sauf qu'il ne faut pas que le climat change. La trop le ville en monde. mieux, la ville en mieux. Sophie, Il faut quand même dites-moi. nous expliquer, sinon c'est pas de job. Ah non. Bien sûr, je vais vous expliquer. Bah non, je ne peux pas, je trouve même pas les mots pour ça. C'est pas fini. possible. Pas d'autres tours, cher magicien? Non, ça de... Oh, allez, Un petit dernier? un petit dernier, tiens. Un petit dernier, on va faire participer Un truc François. que je sais que tu aimes beaucoup. Ah, j'adore les boules. Ça se mange? Là, c'est des boules de mousse. Là, par contre, si vous les avalez, il n'y a pas de magie, mais faut pas. T'as vu, je change souvent de couleur. Hein. Ouais, t'aimes bien, J'aime bien varier les couleurs. Mais la couleur, c'est magnifique. Vous allez tendre votre main droite, s'il vous plaît. Voilà, on va se mettre comme ça. Vous allez choisir une des deux, la violette ou la bleue? Moi, j'aime bien la bleue. Ah, choisissez bien. Hein. La verte. La verte? Ça tombe bien, dans la verte, il y avait une migale. Dans celle-ci, il y a une dalle. Et dans celle-ci, un pince-oreille. Choisissez ce que vous voulez. La violette. La violette? Sûr? J'aurais préféré regarder. Bon, la bleue est pour moi, la violette est pour vous. Serrez bien la main maintenant. Retournez. Ok. Bleu, violette. C'est beau, hein? Bleu, violette, hein? C'est bon ça. Dans sa main. 3. Alors, Non, 2, une bleue, une on va faire un violette. petit truc. Et toi? Vous Moi allez j'en ai mettre. 2. Voilà, ça fait 5 là en tout, là. 3 et 2, 5. Bon, merci. Là, je suis fort. Vous allez mettre votre pouce comme le mien. Regardez bien. Touchez son pouce. Touc. Juste en faisant ça. Rapidement. Ouais. Non, je vous l'avais dit, c'était rapide. Hein. Voilà, eh ben, c'était super sympa. C'est sympa la magie, hein? Vous allez repartir avec le sourire. C'est ça, Angoulême Acteur Je Physique. suis arrivée avec. Regardez, regardez. Touc. Ah, c'est direct. Hein. Et ça, par contre, tu nous la gênes. Ça marche pas pareil. Ah non, c'est qu'en fait, vous en avez une dans la main, en fait. Bah justement, mais s'il en avait une dans la main, comment ça se fait Vous avez qu'elle a un disparu? truc comme ça, là, vous Oui. faites ça, pouf, il y en a 2. Ouais. Pareil, hein, vous avez vu, j'ai réussi. Voilà, belle émission, on va tourner. Merci Johnny. Bravo, Dans hein. l'intervention. Bravo, Bah, je vois bravo, que bravo. grâce à toi, Madame Coutan, qui a eu froid, il paraît cet après-midi, va repartir avec de la chaleur. C'est ça? Je suis rouge. Hein? Non, mais vous vous amusez bien, c'est super. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Eh bien, quant à moi, dernière chose, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bonne chance. Plein de bonnes choses. Hein. La chance, la santé, tout ce qui. Voilà, tout ça. Et puis surtout, un petit message aussi, je pense, à nos amis internautes, c'est bon. Si vous avez été déçus des fois, ben, sachez qu'on a la chance de vivre dans un pays où on peut s'exprimer Oui. et qu'on a le droit de voter. Donc ne ratez pas cette chance parce que malheureusement dans d'autres pays, ils donneraient n'importe quoi. On a le droit de voter, mais on a le droit aussi, pendant la campagne, d'interpeller les candidats pour Et de savoir ce s'exprimer. qu'ils ont dans le ventre et ce qu'ils veulent pour leur ville. Voilà, et quant à moi, Johnny, je te remercie.
Non, merci, c'est toujours un plaisir. François Scoutan, merci, bon vent et tout plein de bonnes choses, hein, bonne chance. Je sais que ça va, ça y est, c'est parti là, 2014. Mais moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouvera très prochainement, mais cette fois-ci on parlera de sport et des enfants avec un certain handicap, mais qui vous verrez des beaux témoignages. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, bye.